Alors, problème avec des tarifs. Première activité. Un gérant de cinéma propose 3 options au client. L'option 1, le client paye 7,50 € par séance. Option 2, le client paye un abonnement annuel de 40 €, puis seulement 2,50 € par séance. Option 3, le client paye une carte de 80 €, c'est-à-dire un abonnement annuel de 80 € qui lui permet de ne plus payer quand il va voir une séance. Étudions l'activité 1, c'est-à-dire étudions l'option 1. Si on voit 2 séances dans l'année, elle paiera donc 2 fois 7,50, c'est sa dépense annuelle, 15 €. Si elle voit 4 séances, elle paiera 4 fois 7,50, 30 €. Si elle voit 10 séances, elle paiera 10 fois 50, 75 €. Et si elle voit 12 séances, 12 fois 7,50, 90. Est-ce un tableau de proportionnalité? Oui, puisqu'on multiplie le nombre par 7,50 à chaque fois pour obtenir le nombre du bas. Le graphique plus tard. Si on appelle x le nombre de séances, f de x la dépense annuelle, exprime f de x en fonction de x. Et de x, c'est-à-dire le nombre en dessous, est obtenu en multipliant x, le nombre du dessus, par 7,50. f de x égale 7,5x. Avec la notation des fonctions vues en début d'année, f est donc qui, à tout nombre x, associe 7,50 fois x. Cette fonction, elle associe à chaque x, qui est un nombre de séances, le prix à payer dans l'année pour voir ces séances, c'est-à-dire 7,50 fois x. On reconnaît une fonction linéaire, car elle est du type à x, j'associe fois x. Le nombre a donné ici, c'est 7,50 €, qui est en fait le prix d'une séance. Calculer l'image de 4. L'image de 4, on l'a calculée dans le tableau, c'est 30, puisque 4 fois 7,50. L'image de 15, c'est 112,50, puisque 15 fois 7,50, donc 112,50. L'image de c'est 0, si on voit 0 film, 0 fois 7,50, ça fait 0. Et l'image 8 par cette fonction f, c'est 18 fois 7,50, c'est-à-dire 135. Voilà pour l'option 1.